du Salon de Quilles champion. Le Réseau des sports vous présente l'émission Québec Quilles. Bonjour tout le monde, Stéphane Leroux, Giovanni Rossi qui vous invite à cette autre émission. Giovanni, on a changé de salon. On était au Salon Grande Allée la semaine dernière. On se retrouve maintenant au Salon Champion. Les résultats risquent d'être un petit peu différents. C'est un petit peu plus difficile sur les allées ici que ce l'était peut-être au Grande Allée. Oui, il faut mentionner ici que nous avons deux sortes d'allées. Nous avons des allées à pointage un peu plus bas, c'est-à-dire des allées avec des degrés de difficulté un peu plus élevés, c'est les allées de 1 à 16. Et les autres allées sont pas mal semblables aux autres endroits. Les pointages devraient se situer à environ 40 points de moins que les autres semaines auparavant. Mais ce n'est pas la qualité des joueurs qui va prouver cela. On retrouve notre champion Jean-François Consigny qui a joué 279 la semaine dernière, deux aspirants, Bobby Wilkie et surtout Maxime Lafortune qu'on a vu chez les juniors pas plus tard que la semaine dernière. Oui, Bobby Wilkie, deuxième présence avec nous cette saison. C'est déjà une deuxième qualification. Maxime Lafortune, un junior, puis fait le saut déjà chez les joueurs élites. Donc, un joueur très prometteur. On aura également un match de seniors avec notre champion Michel Marcoux et nos juniors également chez les filles cette semaine, 15-17 ans. Donc, restez des nôtres dans quelques instants, le début du premier match. De retour sur les allées 4 et 5 du Salon de Quilles champion. C'est une première qu'on se retrouve sur ces allées. Habituellement, ici, on était toujours sur les allées 48-49. On aura l'occasion d'en parler. Voici notre premier match catégorie 15-17 ans chez les juniors du côté des filles. Nous avons Jennifer Chartrand de Montigny ainsi que Stéphanie Bertrand et Jacinthe Fournier. Et c'est dans cet ordre-là qu'elles ont terminé au classement de la qualification qui a eu lieu il y a maintenant un an au Salon de Quilles Saint-Pie. Alors que Jennifer Chartrand de Montigny avait terminé au premier rang avec 864 pour 4 matchs. Et c'est Stéphanie Bertrand qui va s'exécuter d'abord sur l'allée numéro 5 elle représente le Salon de Quilles Laval 1996. Alors, ça va être intéressant, Giovanni, de surveiller le travail sur les allées. Et là, c'est un abat qui est inscrit pour Stéphanie dès le départ parce qu'on l'a mentionné en introduction. Ça va être un petit peu plus compliqué peut-être ici que ce ne l'était là au Salon de Quilles Grande Allée notamment. Oui, nous allons avoir souvent les quilles de coin, surtout sur l'allée numéro 4. Si on frappe à gauche, on va souvent avoir la 10 debout. C'est pas réellement des allées très faciles. Et là, Jacinthe Fournier qui se retrouve avec la 8 et la 10 dès le départ, l'écart du côté de l'allée numéro 5. Pendant ce temps, sur l'allée numéro 4, la réserve est ratée là, pour Chartrand de Montigny. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que dans les salons de quilles, les gens qui jouent au quilles un peu le savent, ceux qui jouent de façon sporadique l'ignorent, mais il y a un degré de difficulté sur chacune des allées. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas le savoir. Ouais. Ça, c'est encore pire parce que les gens ils veulent toujours dire que c'est eux qui sont bons. Ça, c'est correct, c'est tout à fait légitime, mais il faut comprendre qu'il y a des degrés de difficulté dépendamment de la façon que les allées sont préparées, sont ajustées, sont sablées. Ici, les allées de 1 à 16 sont sablées. Il y a un groove dans les allées de 80 millièmes. Quand tu parles d'un groove, là, on parle d'une espèce d'encavure. C'est ça, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que la boule va prendre son chemin là-dedans. Et c'est dépendamment de l'endroit qu'on va jouer, dépendamment de l'effet, de la vitesse, etc. Et c'est 80 millièmes sur la largeur de l'allée. Comparativement à beaucoup d'endroits où c'est 200, 250 millièmes sur une largeur de 14 pouces environ. Alors, Jacinthe Fournier, le deuxième écart consécutif. D'autre côté, une deuxième réserve ratée là, pour... Alors, pendant que Stéphanie Bertrand a amorcé ce match-là avec un doublé, ses deux rivales commencent avec chacun 17 après 2 carreaux. Donc, bonne avance dès le départ là, pour Stéphanie Bertrand, qui, elle, avait terminé deuxième aux qualifications, moyenne de 204, avec des matchs de 209, 241, 156 et 211 pour 817, donc pour 4 matchs. Je vous rappelle que cette qualification-là a eu lieu il y a presque un an, au printemps dernier, à Saint-Pied-de-Bagotte. Pointage de 9, là, donc pour 29 sur ce premier tir sur la ligne numéro 5. On retourne sur la 4. Là, la glace est brisée maintenant du côté de Jennifer Chartrand. Mais là aussi, on se retrouve avec un écart. Alors, on vous avait prévenu qu'il y aurait peut-être des bris difficiles, surtout que ce ne sont pas des allées que ces joueuses ont pratiquées nécessairement beaucoup. Stéphanie, contrairement aux deux autres skieuses, elle semble un peu plus en possession de ses moyens. On peut remarquer cela avec le temps qu'elle prend pour sortir son lancer. C'est le premier très, très bon lancer de la part de Jennifer. On a vu son bras qui est demeuré un peu plus longtemps à l'arrière et définit son mouvement d'une façon beaucoup plus catégorique vers l'avant. Jacinthe Fournier, c'était mince du côté gauche. La quille 5 demeure en place, mais au moins, là, elle a une bonne chance de récupérer
la réserve sur le prochain tir. On va envoyer la situation après 3 carreaux jusqu'ici. Et là, la chute, mais on n'a pas touché à la ligne noire, alors... J'avais justement mentionné, Jacinthe, sa démarche est un peu rapide. Elle n'a pas le temps réellement de terminer sa glissade à la toute fin. Les allées sont très rapides. Il faut faire attention, il faut marcher lentement. Mais heureusement, elle ne s'est pas blessée. Elle applique un petit peu de poudre sur le soulier. Là, on la voit derrière pendant que Stéphanie s'installe, elle, sur la ligne numéro 4. C'est très loin à gauche. Et elle aussi se retrouve là, avec l'écart. On va revoir la chute là, de... C'est tout simplement le pied qui a bloqué. Ouais. Vous savez, le doigt était à la limite de la ligne noire parce que si elle avait touché à la ligne noire, le lancer aurait été annulé. C'est pour ça que on conseille toujours aux gens, quand on marche sur l'allée, de laisser un peu traîner les pas. On a vu son côté de soulier qui a touché à la piste et c'est très dangereux à ce moment-là. Le pointeur de 6,71 pendant ce temps, Jennifer Chartrand de Montigny. Ça va pas bien. Elle a fait un 4e carreau ouvert consécutif puisqu'on effectue une trouée sur le premier lancer. Donc, pointage de 33 après 4. C'est ce qu'on vous disait. Les allées sont plus difficiles. On va le voir avec la classe ouverte. Les pointages vont diminuer quelque peu. Trouée encore une fois ici là, du côté de Jacinthe Fournier. Donc, pointage de 32 au 3e. Un lancer beaucoup trop rapide. La boule doit être au diapason de la vitesse de l'allée. Les allées sont excessivement rapides. Quand tu parles d'allée rapide, Giovanni, j'aimerais que tu précises pour le commun des mortels. C'est le huile sur l'allée. L'huile sur l'allée, cette huile-là, elle demeure suffisamment longtemps. Ici, avec une surface synthétique, l'huile demeure encore plus longtemps sur les allées. Et les allées sont réellement très rapides. C'était plein un peu, donc écart pour Stéphanie Bertrand. Toutefois, la réserve se récupère là, du côté de la ligne. Meilleur lancé. Oui. Meilleur lancé. Finalement, un premier rabat là, pour Jennifer Chartrand de Montigny. On a vu une boule beaucoup plus lente. La boule a eu le temps de travailler dans les quilles. On va tenter de récupérer là, la 3 et la 10. Ça va être bon, ça. Oui, bon lancer. Belle réserve récupérée. Très belle réserve. Et si elle sort victorieuse de ce match, Stéphanie pourra se souvenir de son 5e carreau. Elle a récupéré le mini écart et qui est 3 et 10. Jacinthe Fournier, toujours en quête d'un premier rabat après 4 carreaux. Elle a une réserve 3 écarts jusqu'ici. Et à nouveau, c'est plein et se retrouve avec la trouée à nouveau, une 2e de suite. Là, bon lancer. Un bon lancer, mais on est au mauvais endroit. Ce qu'il faut à ce moment-là, quand on est sur des allées avec des degrés de difficulté un peu plus élevés, c'est de trouver l'endroit idéal pour notre lancer avec la bonne vitesse et ainsi que le bon angle. Stéphanie Bertrand mène à mi-chemin dans ce match. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec qui à l'antenne d'RDS. De retour sur les allées 4 et 5 du Salon de Quai champion. On est à mi-chemin de notre match catégorie junior 15-17 ans chez les filles. Stéphanie Bertrand là, qui va s'exécuter sur l'allée numéro 4. C'est elle qui est en avance présentement. Pointage de 71 au 4e avec une réserve en banque au 5e. Stéphanie Bertrand qui a une moyenne de 190 actuellement au Salon de Quai Laval 1996. Elle a déjà joué un simple de 279, un triplé de 791. Et son lancer de traverse, c'est solide et c'est un 3e abat pour elle en 6 carreaux. Et toutes ces jeunes filles, bientôt, vont débuter leur carrière chez les seniors, pas les seniors, mais la classe ouverte chez les dames, assez vite. Leur stage junior se termine bientôt. Sur l'allée numéro 4, Jacinthe Fournier, toujours en quête d'un premier abat. Elle a une réserve seulement en 5 carreaux et c'est plein à nouveau son tir. C'est une 3e trouée de suite. Le problème de Jacinthe, c'est qu'elle voudrait terminer son mouvement de bras vers la gauche, mais ses épaules sont orientées un petit peu vers la droite. Là, c'est bon cette fois-ci. Réserve récupérée pendant ce temps pour Jennifer Chartrand de Montigny. Pointage de 7 de l'autre côté pour Jacinthe. 52 au 6e. 53, pardon, au 6e. Toujours une possibilité de 173. Le match n'est pas terminé, n'est pas hors de portée, mais il faut se mettre au travail immédiatement. Un autre travail. C'est solide, mais c'est rare qu'on voit ça. La boule a frappé à gauche et la quai 8 demeure debout. Oui, où est passée la boule? Elle est passée à droite de la quai numéro 8. Ce qui me fait dire qu'elle n'est pas suffisamment à droite. Et là, elle a complètement raté la quai 1 là, du côté de... Sur la ligne numéro 4 pendant ce temps, du côté de Jennifer, on a complètement raté la quai numéro 1.
Donc, pointage de 66 pour Jennifer Chartrand du côté de... Le dernier lancé, Jennifer Chartrand de Montigny n'a même pas touché à la quille numéro 1. Dans les conditions d'aller qu'on voit souvent... Et là, la réserve est récupérée. C'était pas commode. Elle aurait probablement fait un abat parce que l'allée aurait ramené la boule dans le triangle. Stéphanie Bertrand récupère cette quille numéro 8. Alors elle, va quand même assez bien avec un pointage de 111 au 6e. Là, elle détient 45 quilles d'avance sur Jennifer Chartrand de Montigny. Pendant ce temps, Jacinthe Fournier, que vous voyez présentement à l'écran, 185 de moyenne au salon de quilles. Bellevue, elle a déjà réussi une partie parfaite. Et là, c'était un tir. Et voilà là-bas qui est inscrit en retardement. Avec l'aide un peu de la corde, comme on dit. Un lancé un peu rapide. Sa démarche était un peu rapide pour la condition de jeu aujourd'hui, Jacinthe. Son lancer est excellent, mais un peu trop de vitesse dans la démarche et un peu trop de vitesse dans le lancer. Et ça, c'est trop loin à gauche. Ça remonte, mais c'était mince dès le départ. Dès que la boule a été déposée sur l'allée, on savait là, que ça s'en allait pas dans la bonne direction. Donc, l'écart pour Stéphanie Bertrand. Notre plus haut pointage chez les juniors filles, c'est dans la catégorie des 11 ans et moins. Émilie Gervais, qui a joué un match de 215 le 30 janvier dernier du salon Sainte-Foy. Là-bas, pendant ce temps, effectué là, du côté de Jennifer. Pointage de 7 pour Stéphanie. J'aimerais revoir beaucoup plus ce genre d'allée-là pour les compétitions surtout. Peut-être pas pour l'amateur, celui qui compétitionne, celui qui va au quai seulement pour s'amuser, mais pour les compétitions, ça serait très intéressant. Les joueurs pourraient développer leur style de jeu. D'ailleurs, on nous disait, Giovanni, que la plupart des joueurs élites qui ont essayé là, ces allées ont bien apprécié justement le défi que ces allées apportent. C'est certain que lorsque vous regardez la télé, vous vous dites comment ça se fait que moi, où je joue, au salon où je joue, j'évolue, je suis capable de faire des pointages supérieurs, mais il faut toujours s'enquérir, là, justement, comme tu le mentionnais, de la sorte d'allée sur laquelle on évolue. Et souvent, on a vendu d'une façon un peu fausse le fait que chez nous, viens jouer chez nous, les allées sont plus belles. Sont plus belles. C'est pas tout à fait ça. C'est la condition de jeu qui est différente. Le doublé là, pour Jennifer Chartrand qui, attention, s'approche. Jennifer, à partir du 4e, 5e carreau, elle a commencé à modérer un peu sa démarche et le succès est arrivé instantanément. Depuis le 5e carreau, là, elle va chauffer. Oui. Stéphanie Bertrand peut fermer la porte, là, évidemment, avec réserve et abat, là, mais Jennifer Chartrand peut encore jouer 176. Alors, Stéphanie Bertrand, là, pas beaucoup de marge d'erreur. Sa boule traverse du côté droit. Oh là là, ici. Et là, on se retrouve avec l'écart. Et attention, la porte est ouverte là, pour Jennifer Chartrand de Montigny. Besoin d'un abat immédiatement. Oui. Est-ce que ça demeure à droite ou ça bifurque à gauche? Oui. Bien. Une bonne vitesse, là, ça pardonne beaucoup d'erreurs souvent. Et là, elle va venir subtiliser peut-être le match. On voit le dernier lancé là, de Jennifer Chartrand de Montigny qui avait 33 au 4e et qui s'est drôlement bien repris par la suite. Du côté de Stéphanie Bertrand, on termine avec un 162. Ici, on a 146 déjà d'inscrits. Avec un pointage de 9 sur le prochain lancer, elle mérite la victoire. Et voilà, c'est fait. Alors, s'assure d'un 164, même si elle ne récupère pas cette réserve. Donc, la victoire est acquise pour la représentante du salon de quilles G+, de Repentigny. Jacinthe Fournier, de l'autre côté, pointage de 9, la quille 3 qui est demeurée debout. Et là, même si on rate la réserve, la victoire était quand même inscrite pour elle. 164 pour Jennifer Chartrand de Montigny. 162 pour Stéphanie Bertrand. Et pendant ce temps, Jacinthe, elle, va compléter son match. On s'arrête quelques instants tout de suite après la pause, le pointage final et notre match dans la catégorie senior.